Je suis Béatrice Cointe, chargée de recherche CNRS à l'Institut interdisciplinaire de l'innovation. Mon champ de recherche, les Science and Technology Studies, étudie les interactions entre sciences et société en croisant sociologie, anthropologie et histoire. Elles ont montré que sciences et politique n'étaient pas des sphères séparées. Elles s'intéressent, par exemple, aux controverses scientifiques et aux influences de la société sur l'innovation et vice-versa. Je m'intéresse à la façon dont sciences, économie et politique se mêlent pour répondre aux défis environnementaux globaux. Par exemple, avec 2 collègues de mon laboratoire, nous animons un séminaire qui analyse comment les savoirs économiques équipent l'action environnementale et comment les problèmes environnementaux transforment l'économie. Mes travaux portent sur la façon dont les projections climatiques sont produites et utilisées. Je montre que la notion de futur planétaire, telle qu'on tente de la cartographier et de la gouverner, s'inscrit dans une histoire. Parmi les projections climatiques, les scénarios d'émissions de gaz à effet de serre répertoriés par le groupe 3 du GIEC sont utilisés de plus en plus largement, par exemple par les banques centrales. Il existe tout un éventail de plusieurs milliers de scénarios avec diverses combinaisons de démographie, économie globale, choix technologiques et politiques climatiques, chacune nous amenant potentiellement vers un futur plus ou moins réchauffé. Ces scénarios sont produits par des modèles numériques complexes qui représentent de façon intégrée les interactions entre systèmes énergétiques, humains et environnementaux. Ce sont des fruits de la recherche académique, mais leur histoire est intimement liée à celle de la formulation du changement climatique comme problème global, prospectif et systémique. J'étudie ainsi, d'abord, les origines de ces scénarios dans la cybernétique, l'analyse des systèmes et la prospective. D'une part, dans le sillage du rapport sur les limites à la croissance du Club de Rome, groupe de réflexion réunissant notamment scientifiques, économistes et industriels de 52 pays. D'autre part, dans les travaux menés à l'International Institute for Applied Systems Analysis, oasis de coopération scientifique entre blocs Est et Ouest pendant la guerre froide. Ensuite, l'évolution imbriquée de ces scénarios avec celle du GIEC. Avec mes collègues, nous avons montré leur rôle central pour établir un référentiel sur le futur partagé entre les différentes disciplines des sciences climatiques et pour asseoir la pertinence politique des messages du GIEC. J'analyse également comment ces scénarios sont pris dans la tension intrinsèque au GIEC entre crédibilité scientifique et légitimité politique. Enfin, je rentre dans les scénarios, les modèles et les infrastructures de recherche pour comprendre les outils, les hypothèses et les formules qui permettent de faire du futur un espace de connaissance et d'action. Et pour décrypter les controverses que cela provoque, par exemple autour de la représentation du changement technique, de la neutralité carbone ou des enjeux d'équité entre Nord et Sud global. Mon objectif est d'accompagner, par des analyses historiques et sociologiques des interactions entre sciences et politique, la production de connaissances utiles et mobilisables pour informer et accélérer l'action climatique.